Bonjour, je perçois les choses de la façon dont je suis disposé. Connaissez-vous cette maxime d'Aristote? Elle m'éclaire énormément depuis des années. Je perçois les choses de la façon dont je suis disposé. Qu'est-ce à dire? Il s'agit d'admettre humblement que notre interprétation de la réalité tient largement à nos présupposés, conscients ou inconscients. Un même fait sera perçu par l'un d'une façon et par l'autre d'une façon inverse, car nous ne sommes pas tous disposés de la même façon. Selon que nous souhaitons qu'une manifestation soit réussie ou ratée, nous surévaluerons ou sous-évaluerons le nombre des manifestants. Prendre conscience de cette tendance à biaiser la réalité permet de comprendre la raison d'opposition irréductible. L'intérêt de la maxime est surtout d'inciter chacun à prendre du recul par rapport à sa propre tendance à déformer les faits selon ses conditionnements. J'insiste, soyons honnêtes. Pour justifier une opinion, nous tendons à relativiser ou nier les informations qui semblent la contredire et n'accorder du prix qu'à ce qui paraît la corroborer. On parle de biais de confirmation. La nouvelle que je vais partager maintenant a ainsi généré des interprétations contradictoires qui illustrent la maxime d'Aristote. La revue Nature Plants vient de rendre publique une étude effectuée depuis 30 ans sur les plus grands arbres d'Amazonie. Il s'agit de ceux dont le diamètre du tronc dépasse 4 mètres. Surprise, ils se sont épaissis de 3,3% en moyenne par décennie. C'est considérable. Ces arbres parfois immenses, l'un d'entre eux dépasse les 88 mètres pour 10 mètres de diamètre, ont donc résisté aux bouleversements climatiques que les experts relient à la forte augmentation de nos rejets de CO2 dans l'atmosphère. Selon les auteurs de l'étude, c'est même cette surproduction de CO2 qui est l'explication la plus probable de la croissance exceptionnelle des arbres géants, car ils se nourrissent de ce gaz, confirmant leur rôle de puits de carbone. Les grands arbres assurent à eux seuls la moitié du cycle du carbone de la forêt primaire. L'étude confirme que l'Amazonie, précieuse réserve de biodiversité, constitue plus que jamais un rempart vivant contre la crise climatique. La résilience de la nature est souvent surprenante. Cependant, des voix se sont élevées pour nier la gravité de la crise climatique en s'appuyant sur cette étude. À les entendre, il suffit de tabler sur les arbres pour absorber notre excédent de CO2. Les auteurs de l'étude leur ont répondu. Ils ont souligné que leur travail est réalisé sur des parcelles intactes de forêt primaire. Or, la seule forêt amazonienne du Brésil a perdu en 40 ans une superficie comparable à celle de l'Espagne. Leur étude, insiste-t-il, ne plaide pas pour laisser faire, en comptant sur la nature pour s'auto-réparer. Il faut agir pour enrayer la déforestation, avant un point de bascule à partir duquel ce phénomène deviendrait irréversible. La découverte vient certes atténuer un péril couru par l'humanité, mais elle se retournerait contre nous si elle nous conduisait à nier la gravité, voire l'existence du péril. Il reste que les grands arbres d'Amazonie semblent pour le moment appliquer l'adage de Nietzsche « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». C'est indéniablement une bonne nouvelle.